Christian des bières Perles. Bienvenue au site de la future brasserie Perles. On est fiers et heureux de vous accueillir ici. Ouais, donc la gamme de bières qu'on a élaborée depuis les 5 ans d'activité, le produit qui pour moi est mon produit préféré pour plein de raisons, pour un lien historique, un lien familial, mais aussi parce que c'est pour moi des bières qui sont techniquement très dures à réussir correctement. C'est la perle classique, quoi, une pils, mais avec avec une griffe artisanale, un beau dosage généreux en houblon, disons classique, traditionnel alsacien. On essaie de faire des choses toujours bien différentes, parce qu'il y a tellement de choses qui sont possibles à faire, et plutôt bien atténuées. On n'aime pas trop les bières où on a trop de résiduel ou trop de sucre, mais au niveau du taux d'alcool, du choix de la levure, de l'amertume, du houblonnage, des maltes, des épices et autres, on essaie toujours de faire des choses très différentes. Donc dès le début, on a fait une pils filtrée et en même temps une mondiale, donc une sorte de barley wine à 9 degrés avec des épices des 5 continents. Après, on a fait une blanche avec de la menthe poivrée, parce que j'avais jamais goûté de bière à la menthe et je trouvais ça super intéressant de travailler la menthe et cette propriété physiologique qu'elle a de donner cette sensation de fraîcheur. On trouvait que ça allait bien de faire ça, d'utiliser cet ingrédient dans une blanche. Une bière qu'on va goûter après, la bière au jus de raisin, donc dans les vignes, qui est une bière que je veux faire depuis aussi plein de temps et qui a enfin abouti et dont on est vraiment super content, on est ravis. Mais pas toujours non plus de partir dans des choses trop originales, comme par exemple la Hop, qui est une bière simple avec juste un bon dosage de houblon non filtré. Voilà, je cherche à vraiment, c'est pas toujours que du houblon ou que de l'alcool ou que des épices. J'essaie de faire plein de choses différentes parce que je trouve que c'est ça qu'on nous a donné à nous les brasseurs, c'est cette palette, quoi. J'ai passé par exemple pas mal de temps en Écosse à me satisfaire totalement de bières titrées entre 3 et 4,5, servies tièdes et sans bulles. En fait, la brasserie Perles démarre dans les années 1880, quand mon arrière-arrière-grand-père, par alliance, récupère 2 affaires en ville à Strasbourg, où la bière est encore traditionnellement, donc comme à l'époque, encore brassée sur place, dans le centre-ville. Quelques années après, il décide, parce que arrive la période de l'industrialisation de la fabrication de la bière, il décide d'excentrer donc la fabrication de la bière Perle juste au nord de Strasbourg, dans un village qui s'appelle Schiltigheim, qui était d'intérêt parce qu'on pouvait creuser facilement dans le souterrain pour y mettre des caves et donc des cuves de garde, et aussi parce qu'on avait un accès assez facile à l'eau. On avait assez facilement accès à la nappe phréatique qui à l'époque fournissait une eau de bonne qualité. Voilà, donc l'histoire de la brasserie Perles, c'est un arrière-arrière-grand-père qui fonde cette brasserie en 1880. Il déménage assez rapidement de Strasbourg, du centre-ville de Strasbourg, à Schiltigheim, qui devient un vivier de futures grandes brasseries françaises. Cet ancêtre à moi, en 1919, trouve un acquéreur parce qu'il cherchait à revendre. Il avait dans sa famille personne qui a voulu reprendre, dans le nom de Charles Kleinknecht, qui est ingénieur brasseur. Et donc en 1919, l'affaire est reprise par Charles Kleinknecht. Charles Kleinknecht va être la personne qui va encore donner un impact, disons, à l'échelle nationale. Il va être assez visionnaire au niveau
production, au niveau investissement. Il fait construire dans les années, début des années 30, une brasserie qui va rester pendant plusieurs années dans toute la France et même l'Europe un exemple de brasserie moderne. Et donc la bière Perle, c'est une des grandes marques de bière alsacienne. À l'époque, ils vont même distribuer à travers la France. Hein, ils ont des accords avec des grossistes sur Paris, par exemple. La génération d'après le Charles Kleinknecht, donc la troisième génération, c'est le lien historique et familial que moi j'ai, c'est que en fait les deux filles de Charles Kleinknecht, une des deux se remarie, un descendant de Pierre Eiffel, et une de ces deux filles, moi je me souviens encore, hein, quand j'étais jeune, elle était connue parce que c'était la première femme à être allée à l'école de brasseur de Nancy. Donc, voilà, un diplôme d'ingénieur brasseur en tant que femme dans les années 50, quoi, c'était assez... Voilà. Il y a fermeture de la brasserie suite à un regroupement de 4 brasseries régionales, fin des années 60, et après une OPA sur ce regroupement, début des années 70, et donc la brasserie Perle et la brasserie de Colmar vont être très rapidement fermées. Moi, mon parcours en tant que Strasbourgeois, j'ai eu la chance en fait assez jeune. J'étais passionné de bière en tant qu'ado, on va dire, et j'ai eu la chance de me rendre compte assez tôt qu'en fait on pouvait aller à l'école de brasseur, on pouvait apprendre le métier, et donc comme j'étais bilingue aussi, j'ai choisi d'aller en fait à l'école de brasseur d'Édimbourg, à la fac de brasserie d'Édimbourg. Je trouvais aussi que c'était intéressant d'aller dans un pays anglo-saxon parce que je sentais qu'il y avait un peu une renaissance du monde de la bière dans tout ce qui était nord-américain, Grande-Bretagne, et je me disais que ça permettrait peut-être de m'ouvrir un peu vers ce milieu qui était intéressant parce qu'il y avait un début d'activité, quoi. Voilà, donc à 18 ans je suis allé en Écosse. J'ai eu mon diplôme, entre-temps j'ai pu faire des stages un peu en Bavière, en Belgique, en Alsace aussi. Et après mon diplôme, j'ai fait 6 mois dans une brasserie régionale en Rhône-Alpes qui venait d'ouvrir pour accompagner dans l'ouverture. Et après j'ai pris un choix qui a été un peu dicté par la conjoncture, qui était qu'en fait une brasserie alsacienne se faisait racheter par une brasserie écossaise. Comme j'avais étudié en Écosse et que j'étais alsacien, je me suis senti un peu, pas concerné, mais j'avais peut-être une valeur ajoutée, quoi, dans cette... malgré que c'était une brasserie, disons, le monde plutôt industriel de la bière. Et donc, voilà, j'ai eu quand même, c'était une occasion pour moi, j'ai passé 5 ans pour le groupe Scottish Newcastle, qui avait donc repris Cronenbourg, et j'ai pu disons, aller en profondeur dans différentes thématiques très variées, que ce soit recherche et développement, la production, l'embouteillage en 3/8, la qualité, l'analytique, donc voilà, j'ai eu des postes variés et intéressants tous, et notamment aussi de pouvoir participer à un travail de brassage sous licence de Cronenbourg au Nigeria pendant 1 an. Donc ça c'était aussi une super expérience qui nous rappelle que la bière est une boisson capitale parce que universelle, quoi, et populaire, et c'est vrai que voilà, au Nigeria on a découvert aussi une autre culture de la bière tout aussi fascinante. Voilà, après on a coupé le pont avec j'ai coupé le pont avec le monde de la bière industrielle,
Et j'ai saisi une opportunité dans une brasserie aux USA que je connaissais, qui cherchait quelqu'un en responsable qualité. Et là, ça a été une super expérience parce qu'on était vraiment en plein milieu d'un vivier d'activités. Je veux dire, aujourd'hui, l'Amérique du Nord est au niveau activité en brasserie artisanale. On fait des choses vraiment intéressantes sur tous les fonds, que ce soit en termes de produits, de qualité, de marketing, d'innovation. Et de pouvoir passer du temps là-bas dans une brasserie qui était à, je sais pas, 25 000 hectos et qui n'arrêtait pas de grandir encore. Et c'était vraiment une super expérience. Voilà. Après ça, on a choisi de quitter le nouveau continent. On s'est dit que c'était peut-être, je me suis dit que c'était peut-être le temps de réfléchir, de se mettre à son compte avec le bagage que j'avais acquis. Et voilà, donc j'ai décidé avec ma femme de revenir en Alsace. Pendant un certain temps, on a essayé de bâtir un business plan sur le principe de faire renaître la bière perle, bière de fermentation basse filtrée, donc techniquement quand même difficile à fabriquer à partir d'un outil rudimentaire, pour plein de raisons techniques. Et donc assez vite, on s'est retrouvé avec un investissement trop important à côté de zéro vente. Donc on a choisi la formule du brassage, disons, sous licence ou avec des partenaires. Là où je mets un point d'honneur, c'est qu'on a un lien fort et régulier avec nos partenaires qu'on a identifié, pas parce que c'est des gens qui savent faire de la bière pour les autres, mais parce que surtout on a cherché des brasseurs qui avaient les outils qui nous convenaient pour nos recettes. Voilà, donc on se déplace régulièrement chez eux, on apporte nos matières premières, on fait le point, on goûte, on conditionne, et voilà, après on stocke. Depuis maintenant 1 an, on a trouvé ces locaux à la Méno, donc juste à 2-3 km au sud du centre de Strasbourg. Et la bonne nouvelle, c'est que dans 3-4 mois, tout ça aura bien changé, parce que là, on est là où on aura en fait une centrifugeuse. On va avoir la salle de brassage juste derrière. On a 4 fermenteurs, une cuve tampon pour le conditionnement, une enfuteuse, une petite ligne d'embouteillage. Tout ça, ça arrive pour fin du mois de janvier. Donc on espère vous revoir dans quelques mois avec du beau matériel qu'on a mis pas mal de temps effectivement à faire venir, mais c'est voilà, c'est aussi l'aventure d'une jeune boîte qui apprend aussi ce que c'est que le commerce en Alsace et en France.